Est-ce que je vous avais pas dit que si vous n'alliez pas voir Toutes pour une, c'est parce que vous étiez raciste? Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut et aujourd'hui on va revenir donc sur une actualité cinéma puisque Toutes pour une, ça y est, on le sait, n'a fait que 13 000 entrées au cinéma et c'est totalement mérité pour ce film que beaucoup n'ont pas vu et c'est bien normal quand on voit le postulat de base. Alors même si on a écouté bien sûr le discours du scénariste donc qui avait été invité par Dirty Tommy, en tout cas reçu sur la chaîne de Dirty Tommy. Donc c'est intéressant de voir un peu le processus créatif de ce film et à la base ce qu'était ce film et ce qui est finalement devenu aussi par la réalisatrice et par les actrices, notamment Sabrina Ouazani qui nous emmerde, vous l'avez vu dans ma vidéo, qui nous emmerde parce qu'elle est algérienne et qu'elle tourne dans un film sur les quatre mousquetaires. Franchement, franchement, cette actrice, elle m'a fait vraiment pitié parce que c'est quelqu'un que j'appréciais plutôt qui me faisait assez rire dans les films et les séries. Et là, franchement, plus du tout, elle me fait plus du tout rire et j'espère que ce sera plutôt fini pour elle. En tout cas, elle ne fait pas une grande carrière non plus. Donc, bon, dans tous les cas, elle n'a pas une grande carrière non plus. Mais alors là, qu'est-ce qu'on apprend? Puisqu'en fait, on a le syndicat des réalisateurs et réalisatrices français qui a fait une lettre ouverte, qui a balancé une lettre pour dire en gros que si vous n'avez pas été voir Toutes pour une, eh bien, c'est à cause soit vous êtes facho, soit c'est à cause de la fachosphère. Et oui, puisqu'ils ont écrit une lettre qui s'appelle Toutes pour une ou Toutes pour elle. Alors je vais vous lire un peu ce qui est dit dans cette lettre. Une fois de plus, un film français a été attaqué par la fachosphère. Et après, là, ils listent plusieurs films qui ont apparemment déjà été attaqués par une fachosphère, comme ils disent. Initiée déjà lors de la sortie de la bande-annonce sur Internet, cette campagne s'est amplifiée lors de sa sortie le 22 janvier dernier et s'est étendue à toutes les plateformes et sur tous les sites où il était mention du film, Facebook, Sens Critique, YouTube, Allociné. En parallèle, des émissions de télévision et de radio telles que C8, RMC ont ciblé le film au cours de pseudo-débats qui en dénonçaient le projet sans nuance ni contradicteur. Il en a résulté une croisade coordonnée où les supports se nourrissent les uns des autres et où les insultes racistes, grossophobes et sexistes le disputent aux attaques ad hominem, toujours et encore la même haine aveugle, anonyme et décomplexée. Ceci car le film commettrait à leurs yeux le sacrilège de proposer une incarnation par des femmes issues de la diversité des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Les raids numériques ont été d'une telle violence que le site, par exemple, Allociné, a suspendu la note spectateur du jamais vu. Alors je crois que ça a déjà été vu d'ailleurs, mais il me semble que Dirty Tommy en avait parlé. Une fois de plus, nous exerçons Allociné à faire évoluer ses règles de modération pour ne pas laisser des œuvres et leurs auteurs démunis face à de tels raids. À l'évidence, les garde-fous actuels sont insuffisants et la simple suspension des notes est un pis-aller. Bon bref, en gros, il faut empêcher les gens de réagir aux films et aux séries si ça va pas aux réalisateurs et réalisatrices. Bon, là où je suis d'accord, et à part Sabrina Ouazani, puisque elle a été plutôt véhémente, puisque quand dans une interview, quand elle dit je suis d'Artagnan et algérien et machin, et je vous emmerde. Enfin, à un moment, il faut aussi tenir tes actrices. Enfin, tu peux pas dire aux gens n'insultez pas les acteurs et actrices quand les actrices elles-mêmes insultent les spectateurs, par exemple. Bon, mais à part ça. Moi, j'appelle pas la mort de Sabrina Ouazani, je dis pas que c'est une sale algérienne ou quoi que ce soit, pas du tout. Ce que je dis, c'est que j'aime pas du tout cette façon de parler et de dire je vous emmerde, quand en plus, ton film il est déjà un peu douteux, quoi. Enfin, ça ne fait que rajouter de l'eau au moulin des gens qui vont pas aimer ton film. Bref, mais bien évidemment que d'appeler à la mort d'acteurs ou d'actrices ou d'être homophobe, grossophobe ou tout ce que tu veux, c'est nul. C'est pas sur ça que le film à base, que nous on attaquait le film. C'était le postulat de détourner une œuvre déjà effectivement un chef-d'œuvre littéraire français, de remplacer des hommes par des femmes, de leur mettre des moustaches et tout ça en plus ridicule. Enfin en termes c'était moche. Après on peut parler de budget, mais excusez-moi, mais une fausse moustache ou machin, tu peux en faire pour pas cher. Enfin maintenant en plus avec des témus, des trucs comme ça, excusez-moi, hein, mais quand même pas me dire que c'est pas possible de faire des belles moustaches. Rendez-vous compte qu'il y a des films dans les années 90 qui avaient très peu de budget, comme par exemple E.T., comme par exemple, je parle à l'échelle de maintenant, par rapport à maintenant. C'est des films qui, aujourd'hui, auraient coûté des centaines de millions. À l'époque, il y a des films d'horreur, des machins qui coûtaient 500 000 $, 1 million maximum, et qui sont devenus des chefs-d'œuvre du cinéma français, par exemple. Alors, chefs-d'œuvre, voilà. Mais par exemple, Halloween, Les Griffes de la Nuit, regardez, il y a une super série d'ailleurs sur Netflix qui parle de ça. Je sais plus comment c'est How to Make a Movie ou un truc comme ça. Et ça revient sur des films, même Forrest Gump, par exemple, avait pas beaucoup de budget. C'est les acteurs et le réalisateur qui ont mis de l'argent perso et tout pour que le film se fasse. Et finalement, c'est devenu un chef-d'œuvre et un classique du cinéma. Donc, qu'on arrête de parler de oui, on n'avait pas les moyens, machin. Quand t'as pas de moyens, t'as des idées. Et tu peux trouver d'autres façons de faire. Et voilà. Et déjà, t'étais pas obligé non plus de partir sur des femmes qui mettent des moustaches et machin. Si t'avais pas les moyens, fallait pas le faire.
Et donc après, bon, le scénariste, il avait expliqué hein, que oui, à la base, l'idée, c'est juste de proposer un film d'action féminin, enfin avec des femmes en KPDP, mais que s'ils n'avaient pas utilisé les 4 mousquetaires, personne n'aurait produit le film. Ah ouais, mais en fait, est-ce que tu es obligé de détourner des œuvres et des héros qu'on aime, hommes, créer de nouveaux personnages? Excusez-moi, mais il y a plein. Tomb Raider, c'est un personnage nouveau, enfin qui a été inventé quand même, et c'est un personnage badass. Ripley, c'est un personnage badass dans les Aliens et ça a été inventé, enfin inventer de nouvelles choses. Arrêtez de surfer sur des vagues woke voilà et pour mettre voilà et après parler de femmes racisées, mais c'est tellement moi, je trouve que c'est encore plus raciste à chaque fois de dire oui, les gens n'aiment pas les femmes, les films avec des gens racisés. Mais les gars, en fait, en plus, c'est tellement contradictoire en mode, puisque c'est des gens de, voilà, plutôt de gauche et d'extrême gauche qui vont dire ça, mais qui vont prôner donc un métissage, puisque le fait d'accepter l'immigration, machin, en tout cas de dire oui, il faut une France racisée et mix et tout ça, c'est donc de dire qu'il faut tous se mélanger et vivre ensemble. Et donc vivre ensemble, ça veut aussi dire on ne fait plus qu'un, on est tous français et on arrête de parler des différences, puisque pour vous c'est ça le racisme, c'est de dire elle est algérienne, elle est marocaine et machin, et en fait bon, le racisme en fait c'est même de dire qu'il y a des hiérarchies dans les races, c'est pas ça. Mais voilà, mais eux vont dire que t'es raciste parce que tu as montré du doigt une algérienne, une marocaine en disant qu'elle est marocaine ou algérienne. Mais c'est les mêmes gens qui là dans la lettre vont te dire oui, la fachosphère n'aime pas, enfin critique un film avec des femmes racisées. Bah arrête de dire qu'elles sont racisées, elles disent juste qu'elles sont françaises en fait, parce qu'elles sont françaises. Hein. Elles sont, ok, elle est d'origine algérienne, Sabrina Ouazani, mais je suis pas sûr qu'elle aille vivre au bled, qu'elle aille voir un peu en Algérie comment ça se passe. Surtout, enfin voilà, là-bas, tu dis juste t'es chrétien, t'es enfermé à vie. Hein. Donc voilà, c'est tellement ridicule. Non, et puis de dire que c'est la fachosphère, c'est à cause de la fachosphère si. Maintenant, en fait, le problème, c'est que les gens les réalisateurs et réalisatrices, mais les gens en général, en fait, sont tellement en mode victimisation, ils se posent même plus la question de leur propre travail, en fait. Tu vois, c'est comme si moi je disais, voilà, quand mes vidéos fonctionnent pas, c'est parce que vous êtes tous des racistes anti-blancs ou anti-blonds, ou juste parce qu'en fait vous avez pas de goût et vous êtes nuls et machin. Bah non, en fait peut-être que le contenu de la vidéo n'est pas intéressant, peut-être que ma vignette n'est pas bien faite, et j'ai déjà vu en plus, j'ai déjà fait des tests où juste en changeant la vignette ou en la remodifiant un peu, une vidéo pouvait remonter en vue. Donc bien sûr que c'est plein de choses comme ça, c'est des facteurs, c'est des détails. Et donc pourquoi ton film n'a pas attiré? Peut-être parce que ta com est mauvaise, peut-être parce que ta bande-annonce est dégueulasse. C'est peut-être pour ça aussi. Peut-être parce que le sujet n'est pas intéressant. Et en fait de croire que tous les gens racisés vont aller voir ou tous les gens woke vont aller voir ton film, bah apparemment ça suffit pas. Et si imaginons c'est la fachosphère, enfin déjà c'est qui la fachosphère? Déjà que ces gens expliquent c'est qui la fachosphère, c'est qui? C'est quel profil de gens? 12, 25 ans, blanc, machin, c'est quoi? Déjà, c'est un terme générique, ça veut plus rien dire. C'est comme dire vous êtes complotiste pour empêcher de parler les gens, ça veut rien dire, c'est nul. Mais bref, imaginons ce serait vrai, il y a un complot. En plus, alors là, vraiment, pour des gens qui vont après te dire que t'es complotiste, là, on parle d'un complot quand même. C'est la fachosphère qui a empêché le film. Hein. On est sur un théorie du complot quand même. Où étaient du coup les féministes? Où sont les féministes? Où sont les woke? Où sont les, je sais pas, les LGBT, les trans, les machins? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont pas allés en salle non plus. Est-ce que c'est pas eux aussi qu'il faut faire la critique en mode, bah, vous étiez où les gens? On a fait un film pour vous. Là, si on prend la cible, c'est quoi la cible? C'est des femmes, allez, 16, 25 ans, 30 ans, allez, max 40 ans, racisées. Je reprends le terme. Hein. Racisées, donc on va dire des Algériens, Marocains, je sais pas, bon, en tout cas, africains, en général, Nord-Afrique et autres. Et ils sont où tous les gens là? Pourquoi ils ont pas répondu à l'appel? C'est eux qui font critiquer du coup. Où était la gauchosphère pour défendre le film? Il y a personne qui a défendu le film. Hein. Donc voilà, encore une fois, c'est ridicule. Et bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez là de cette histoire. Franchement, c'est tellement ridicule. Et un petit pouce en l'air. Et puis abonnez-vous à la chaîne de Point Thibaut pour d'autres actus ciné. Puis il y a mes critiques là pour Captain America 4, tout ça. Allez voir. Puis sur le film Présence aussi. Enfin, il y a plein de choses sur la chaîne. Vraiment, mettez un petit pouce en l'air sur les vidéos. Partagez au plus possible. Et puis voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne. À plus.